Autant il faut respecter les gens, autant il faut faire preuve de respect. Il faut inspirer le respect. Autant il est aussi bien, il est aussi nécessaire d'accorder ce même respect à ses subalternes, à ses subordonnés. C'est vraiment très important. Respectez les gens dans cette vie. Les gens vont vous respecter. Mais il y a aussi le cas inverse. Vous allez respecter les gens, mais bon, c'est la vie quoi. Les gens ne vont pas vous respecter. Mais d'abord, faites preuve de respect pour tout être humain, à l'égard de tout être humain, à l'égard de chaque personne. Même le petit du coin, chez qui vous allez pour payer vos articles. Respectez-le. Respectez tout le monde. C'est vraiment très important. Ensuite, établissez les limites. Les limites, les lignes rouges, les barricades à ne pas franchir. Que ce soit avec une femme, vous discutez avec une femme, vous êtes dans vos premières interactions avec une femme, vous êtes en train de vous fréquenter. C'est important d'établir les limites, c'est important de faire asseoir son respect. Et faire asseoir son respect ne veut pas forcément dire, de tirer à la personne. Ah, tu dois me respecter, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Si tu fais ça, si tu fais ça, je vais faire ci. Non, 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 non. Il y a le langage non verbal. Il y a certains, il y a le langage non verbal, comme je viens de le dire. Il y a certaines aptitudes, certaines aptitudes à mettre en place pour s'entourer d'une énergie de respect, pour s'entourer d'une masculinité de respect, que les gens peuvent sentir et que tu n'as même pas besoin de parler. Les gens sentent ça en même temps, on te respecte en même temps. Les femmes sentent ça, les femmes sentent ça en même temps et on te respecte en même temps. Vous voyez un peu? Et ensuite, comme je le disais préalablement, il faut établir les limites. Parce que si vous n'établissez pas les limites, il y a certaines personnes qui sont têtues, qui vont s'entêter, ils vont quand même essayer d'aller au-delà de la ligne. Vous voyez un peu, c'est en ce moment-là que vous devez leur parler. Ah, ce que tu m'as fait, je n'aime pas. Tu sais, je n'aime pas, je n'aime pas. Tu recadres, tu leur parles pour établir le respect. C'est vraiment très important. Dans cette vidéo, nous allons voir les choses qu'on apprenne dans la vie. Les choses qu'on apprend dans la vie. Vous avez un grand frère qui vous apprécie bien. Ça peut être un tonton, un monsieur, un boss, un patron, un leader, un chef entrepreneur. Quelqu'un peut-être socialement situé que vous, socialement mieux situé que vous. Un grand frère, un aîné. Mais la personne en question vous apprécie bien, vous aime votre vibe, comme le dit si bien en français, n'est-ce pas? Bon, est-ce que la vibe même c'est un mot en français, bien, c'est un mot en anglais, je sais pas. Aime votre énergie, aime votre personne. Et le grand frère vous a mis sur un même pied d'égalité que vous, que lui, autant pour moi. Au lieu que tu l'appelles grand frère Eric, bon, au lieu que tu l'appelles généralement, on respecte les gens. Donc, au lieu que tu l'appelles monsieur Eric, le grand frère te dit non, appelle-moi directement pas mon prénom. Non, tu sais, parce qu'il vous aime bien, parce qu'il vous apprécie bien. Appelle-moi Eric, appelle-moi directement pas mon prénom. Parce qu'on t'aime bien, on t'apprécie, on aime ta personnalité. Malgré le fait que le grand frère vous dira de l'appeler ou bien le boss, le patron, au vu de son amour pour vous, vous a mis sur le même pied d'égalité que lui. Et il vous dira peut-être de l'appeler directement par son prénom. Ne l'appelez pas, ne l'appelez, disons, directement par son prénom. Il faut toujours instaurer et garder le cadre du respect. Il faut toujours mettre le monsieur avant son prénom, madame avant son prénom. Des fois même, ces grands frères, ces personnes qui vous aiment bien, qui vous disent, tu sais, tu n'as pas besoin des trucs de monsieur, madame, appelle-moi directement par son prénom, s'obstinent à ce que vous les appelez directement par leur prénom. Mais moi, je vous conseille de ne pas le faire comme ça, vous voyez un peu. Il faut toujours garder le cadre du respect. Il faut toujours lui donner sa place en tant que sa place qu'il mérite, en tant que personne digne de respect. C'est vraiment très important. Quelquefois, vous pouvez mettre de l'humour dedans pour changer un peu les thématiques, pour agencer
entre les mots pour agencer entre les mots, changer un peu de thématique. Vous voyez un peu. Si vous avez l'habitude de dire monsieur, dites parfois boss, dites parfois chef. Vous voyez un peu. Salut chef, salut boss. Il faut toujours instaurer le cadre du respect, c'est vraiment très important. Car voyez-vous, la personne qui est mieux socialement située que vous, votre boss, votre chef, au vu de son amour pour vous, vous apprécie réellement et vous met sur le même pied d'égalité que lui. N'oubliez pas que cette personne, hein, cette personne est votre patron, est votre boss, est votre leader. Je pourrais comprendre que la personne vous aime bien. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. La personne t'aime bien et te met sur le même pied d'égalité que lui. Mais n'oublie pas que c'est quand même ton supérieur. Que ce soit, peu importe comment l'amusement est, n'oublie pas que c'est quand même ton supérieur. Que tu ne dois jamais le prendre pour acquis. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. C'est quand même ton supérieur. C'est quand même ton grand frère. C'est quand même un aîné de la famille. C'est quand même une personne qui a sa femme, hein, qui a sa femme et des enfants. C'est quand même quelqu'un d'important. Et ce n'est pas parce qu'il t'aime, il t'apprécie bien et qu'il t'a mis sur le même pied d'égalité que lui et qu'il te donne accès, hein, et qu'il te donne accès à certaines choses, de dire certaines choses et que tu vas le prendre pour acquis définitivement en le parle, en le parlant comme ça, en lui disant des choses comme ça, en le parlant comme ça, en l'appelant directement comme je vais te donner l'exemple, pas son prénom, en le prenant pour acquis. Non, ne faites pas ça. Il faut toujours garder le cadre du respect. Il faut toujours lui donner le respect qu'il mérite en tant qu'une personne digne de respect. S'il s'obstine même à vous dire de l'appeler directement par son prénom, moi je vous conseille de changer un peu les choses parfois et de mettre grand frère Tan, grand frère Eric. C'est vraiment très important. Et de mettre chef Eric. Et de mettre chef Edouard. Et de de varier un peu les expressions. Et de varier les choses. C'est vraiment très important. Généralement, ce sont les choses qu'on apprend dans la vie. Parce que tout être humain, homme, hein, dans son fort intérieur, mérite le respect, a besoin de ce respect-là. Malgré qu'il vous a mis sur la même pente que lui, sur le même pied d'égalité que lui. Au fin fond, dans son être intérieur, quelque part dans son cœur, il mérite quand même que vous lui accordez ce respect en tant que supérieur. Ce respect à son égard en tant que supérieur. En tant que votre grand frère. En tant que quelqu'un de, en tant que quelqu'un de loin, de plus âgé que vous. C'est vraiment très important. Ne prenez pas pour acquis la personne qui vous apprécie bien. Ne prenez pas pour acquis les personnes qui vous aiment bien. Il faut toujours les respecter. Et respectez-les encore. Ne prenez pas pour acquis les grands frères, le DG, votre supérieur qui vous apprécie bien, qui vous aime bien, qui vous a mis sur le même pied d'égalité que lui. Ne le prenez pas pour acquis. Il faut lui donner toujours le respect. Il faut maintenir toujours le cadre du respect. Et quand vous le faites comme ça, vous-même, vous augmentez votre propre respect. Vous-même, en tant que personne, vous augmentez votre propre respect à ses yeux. À ses yeux. Puisque lui-même, déjà, il vous a mis sur le même pied d'égalité que lui, n'est-ce pas? Déjà, il vous a mis sur le même pied d'égalité que lui. Mais vous, de votre côté, vous vous obstinez toujours, malgré son amour pour vous, à lui donner la place qu'il mérite en tant que supérieur. Il va vous respecter à vie. Il va vous respecter à vie. Et en le faisant comme ça, vous-même, vous respectez. Il va encore vous aimer davantage. Le truc est que dans cette vie, il faut savoir comment vivre avec les humains. Ouais, il faut savoir comment vivre avec les humains. Comment cohabiter avec les humains. Comment être en parfaite harmonie avec les gens. C'est vraiment très important. Même quand on vous donne accès à certaines choses, quand on vous donne accès à certaines choses, comme cela,
Il faut pas le prendre totalement pour acquis. Non. Il faut savoir quand même maintenir le cadre du respect. Il faut savoir quand même, hein, être toujours dans le bon ordre. C'est vraiment très important. Ce sont les choses qu'on apprend dans la vie. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Un grand frère qui vous apprécie bien. Une personne qui vous aime vraiment. Il vous aime vraiment pour votre personnalité. Hein, qui vous apprécie bien. Et qui vous met sur le même pied d'égalité que lui. Ne le prenez pas pour acquis. Non, ne faites pas ça. Ne le prenez pas pour acquis. Donnez-lui le respect qu'il mérite toujours en tant qu'une personne digne de respect. Parce qu'il est de l'un il est de l'un votre supérieur. Il est de l'un votre supérieur. Il est de l'un votre chef. Il est aussi là sa femme. Il est aussi là ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il vous a mis sur la même pente que sur le même pied d'égalité qu'il faut le prendre pour acquis. C'est vraiment très important. Ce sont les choses qu'on apprend dans la vie. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo. Faites le tour dans la description de mes vidéos. Comme je le disais précédemment, bon, deux liens s'offrent à vous dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Likez la vidéo surtout. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Sur ce, je vais m'arrêter là. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.